Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de facecam, mais je vais tout de même vous parler du premier arc de cette saison de SAO, Alicization. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も叶えるの信じて君が最後 Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Alicization, un petit résumé s'impose. Kirito se réveille dans un gigantesque monde virtuel fantastique. Sa mémoire lui faisant défaut, il se lance à la recherche d'indices. C'est au pied d'un arbre noir qu'il fait la rencontre du jeune Eugeo. Bien qu'étant un personnage de ce monde virtuel, ce dernier est capable de ressentir et d'exprimer des sentiments humains. Alors que Kirito continue à chercher un moyen de se déconnecter, il se souvient avoir déjà couru avec Eugeo sur la montagne où il se trouve. Mais comment est-ce possible? Ce souvenir ne devrait même pas exister. Qui plus est, une jeune fille aux cheveux blonds est présente dans ce souvenir, et elle se nomme Alice, un nom qu'il ne faut à aucun prix oublier. Bon, et bien pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, la saison de l'arc Alicization est en train d'être diffusée sur Wakanim. Le premier arc de Alicization est terminé et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors attention, ça va pas forcément être un avis ultra positif. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà lu le light novel de Alicization, ou enfin du moins ceux qui sont disponibles en France, et je vais surtout comparer à ce format-là qui est, je le rappelle, le format original de SAO. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un light novel, c'est tout simplement un roman illustré. Alors pour être honnête, au début de la saison, j'étais totalement emballé, et je le reste toujours, mais c'est parce que j'attends pas mal d'améliorations. En fait, pour être assez bref, je trouve personnellement que le premier arc est beaucoup trop rushé. Encore une fois, comme je le dis, je compare au light novel. En fait, parfois c'est une bonne chose d'accélérer certaines explications, mais de là à skipper certains passages qui restent super intéressants, et je vais prendre pour exemple le tournoi que évidemment si vous regardez que l'animé, vous ne l'avez pas vu. Il s'agit en fait d'un tournoi qui permet à des aspirants d'intégrer l'école dans laquelle on retrouve Eugeo Kirito dans la deuxième partie du premier arc. Initialement, je le rappelle, ils sont au village de Rulide, puis ensuite on les voit directement se retrouver dans une école de maniement d'épée, afin de pouvoir devenir chevalier intègre et rejoindre l'église. Sauf que ce qui se passe dans le light novel, c'est que pour rejoindre cette école, il est nécessaire de remporter un tournoi d'escrime pour pouvoir être accepté. Et ce tournoi qui est développé dans le light novel et que on voit les combats, on voit comment ça se déroule, qui était super intéressant je trouve, et bien là n'a été évoqué qu'au cours d'une seule phrase où Eugeo nous dit qu'ils ont réussi à parvenir ici parce qu'ils ont remporté un tournoi. Point barre, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et je trouve que justement avoir skippé ça fait perdre totalement en immersion. On a moins l'occasion de voir l'organisation de l'Underworld, comment il fonctionne, comment on fait pour pouvoir devenir chevalier intègre et rejoindre l'église. Et ça c'est vraiment problématique parce que l'un des principaux intérêts en fait de cette saison n'est pas du tout atteint, à savoir l'immersion dans cet univers. Qui, je rappelle, scénaristiquement est censé être un univers très proche du nôtre, ou du moins un univers de fantasy mais très réaliste. Et l'immersion était d'autant plus importante. Donc c'est vraiment le gros point noir que j'ai vu sur le premier arc de cette saison. Après, il n'y a pas vraiment que ça. Déjà, je trouve également que les combats se terminent beaucoup trop vite. Bon, certes, dans le light novel, il n'y avait pas 15 000 coups d'épée avant d'avoir la victoire d'un des protagonistes. Mais là, je reconnais que tu veux te hyper et ça sent l'épicness à plein nez. Et puis au final, en 2 secondes, c'est terminé. Un seul coup d'épée et puis on n'en parle plus. C'est tellement dommage, il y avait tellement de potentiel quand on lisait le light novel. Pour moi, c'était clairement quelque chose d'assez épique. Ces combats qu'on pouvait avoir, je les attendais réellement. Et en animé, bah effectivement, c'est beaucoup trop rushé. Enfin du moins, disons que ça retranscrit ce qui se passe à l'écrit. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment moyen de plus pousser les combats, d'utiliser plus de mise en scène, alors que là, ça n'a pas du tout été fait. Bref, je continuerai de regarder la saison, mais j'avoue que pour le coup, le premier arc m'a pas mal déçu par le manque d'immersion. Bon, et après, évidemment, ce fameux épisode 10 que tout le monde a parlé, qui était plus dérangeant qu'autre chose. Alors certes, en fait, il fallait que cette scène soit forte pour montrer et justifier pourquoi Eugeo peut dorénavant transgresser les règles et a complètement changé par rapport au Eugeo qu'on connaissait. Mais je pense que c'était beaucoup trop. Encore une fois, dans le light novel, c'était clairement pas aussi extrême que ça. Donc je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant mettre l'accent sur cette scène horrible. Et pour ceux qui ne le voient pas, bah écoutez, regardez la saison, voilà, l'épisode 10, vous allez très vite le noter. Après évidemment, il n'y a pas que du négatif. J'ai bien aimé l'animation au cours de cette première partie de saison. Je trouve qu'après au niveau de l'ambiance sonore, ça se tient, c'est crédible. Et donc je ne suis pas complètement déçu. C'est vrai qu'au cours de cette vidéo, on a plus l'impression que ça m'a complètement déçu, mais c'est pas le cas. Franchement, j'ai apprécié regarder ces épisodes, mais je trouve que la lecture du light novel était bien plus agréable. Mais après, clairement, si l'arc 2 de cette saison ne rattrape pas l'arc 1, ce serait clairement du gâchis, sachant qu'Alicization est clairement l'un des meilleurs arcs de SAO. On verra bien par la suite, mais en attendant, je ne peux que vous conseiller d'aller lire le light novel qui, pour moi,
pour le coup est bien plus intéressant. Et après il y a également le format manga qui devrait pas tarder à sortir, ou peut-être qu'il est déjà disponible, donc essayez ces nouveaux formats. Ça m'embête de dire ça parce que vraiment j'en attendais beaucoup de cette saison, j'avais tellement hâte de voir l'adaptation en animé, et je trouve que voilà, l'animation y est, je trouve que l'ambiance sonore comme je le disais y est, mais ça va beaucoup trop vite, ça rush par moments, ça perd en immersion, ça perd en intérêt donc, et franchement je vous conseille réellement d'aller lire le light novel. Voilà, c'est tout ce qu'il en était pour cette vidéo assez courte que l'on m'avait demandé justement pour revenir sur mon avis sur cette première partie de saison. Voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter, encore une fois j'en attendais beaucoup plus. Je pense que la suite peut être bien mieux, je pense qu'il y a du potentiel et du moins les 2 derniers épisodes le prouvent, hein, en tout cas que ça peut être sympa. Mais voilà, je pense que les combats sont beaucoup trop rushés, malgré comme je le dis le dernier épisode qui était plutôt cool. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur un animé ou un manga, peu importe, je verrai, j'improviserai et j'espère en tout cas vous retrouver très vite.